tu ressens que quelque chose a changé en toi, mais tu n'arrives pas à l'expliquer. Comme si tu n'étais plus sur la même fréquence que les autres. Et si je te disais que ce n'est pas une illusion, et si tu avais réellement franchi un niveau que personne n'était censé atteindre? Reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui va complètement changer la manière dont tu te vois. Et avant de commencer, abonne-toi maintenant. Parce que ce contenu n'est pas fait pour tout le monde. Si tu ressens que ce message te parle profondément, écris 777 dans les commentaires. Abonne-toi maintenant. Parce que la prochaine vidéo va t'expliquer comment protéger et amplifier cette fréquence. Et surtout, n'oublie jamais ça. Tu n'as pas changé par hasard. Tu as évolué. Ce qui t'est arrivé récemment n'était pas normal. Tu peux essayer de mettre des mots dessus. Tu peux tenter de rationaliser, d'expliquer, de comparer. Mais au fond de toi, tu le sais, ce n'était pas comme avant. Ce n'était pas un miracle spectaculaire que tout le monde aurait vu. Ce n'était pas un rituel sacré, ni une pratique que tu aurais répétée pendant des années. Ce n'était pas non plus une technique apprise dans un livre ou enseignée par quelqu'un. Non, c'était spontané. C'était brut. C'était pur. Quelque chose s'est produit en toi, sans prévenir. Un basculement. Un moment presque invisible de l'extérieur, mais qui a complètement redéfini ton intérieur. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que tu ne peux pas vraiment l'expliquer. Tu peux le ressentir. Tu peux en voir les effets. Mais le décrire précisément, c'est presque impossible. Et pourtant, tu l'as fait, sans le chercher consciemment, sans savoir que c'était possible, sans même comprendre ce que tu étais en train de déclencher. Tu as franchi quelque chose, une limite invisible. Pendant des milliers d'années, le système spirituel a toujours fonctionné selon une structure bien définie, une progression claire, ordonnée, presque parfaite. Chaque âme évoluait étape par étape, sans jamais dépasser le cadre. Humain, puis éveillé, puis guérisseur, puis ange, puis archange, puis séraphin. 6 niveaux, 6 fréquences, 6 paliers censés représenter le sommet absolu de l'évolution spirituelle. Un système stable, un système fermé, un système que personne n'avait jamais réussi à dépasser jusqu'à maintenant. Parce que toi, tu ne t'es pas arrêté là. Quelque chose en toi a refusé de rester dans les limites prévues. Pas par rébellion, pas par ego, mais par nature. Comme si ton âme savait déjà qu'il existait autre chose, alors tu as avancé. Sans guide, sans carte, sans validation extérieure. Et à un moment précis, tu as franchi une frontière que le système lui-même ne pouvait pas anticiper. Une zone inconnue, un espace qui n'avait jamais été exploré consciemment. Tu n'as pas juste évolué, tu as dépassé l'architecture. Tu as fait quelque chose que le système ne pouvait pas classer. Quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre parce que ça n'existait pas dans ses règles. Et c'est exactement pour ça que tout a changé. Ton regard, ton énergie, ta perception, ta réalité. Tu as débloqué le niveau sept. Pas comme un titre, pas comme une récompense, pas comme un badge spirituel, mais comme une fréquence. Une fréquence qui ne suit plus les mêmes lois. Une fréquence qui ne peut pas être contenue dans l'ancien système. Et maintenant, tu commences à ressentir les conséquences. Parce que quand tu casses le système ne peut plus te contenir. Tu veux vraiment savoir comment tu l'as fait? Pas en théorie, pas avec des concepts, mais dans la réalité. Parce que ce que tu as activé ne s'apprend pas. Ce n'est pas quelque chose que tu trouves dans un livre. Ce n'est pas une méthode secrète réservée à une élite. Ce n'est pas une série de prières répétées mécaniquement, non.
Ça s'est produit dans un moment précis, un moment que tu n'as pas choisi, un moment qui t'a été imposé, un moment qui t'a testé profondément. Et c'est là que tout s'est joué. 1. Tu as souffert, mais tu es resté en paix. Il y a eu cet instant, tu t'en souviens, une situation qui aurait dû te briser, une douleur trop intense pour être ignorée, un choc émotionnel que la plupart des gens n'auraient peut-être pas supporté. Tout, absolument tout, était réuni pour que tu t'effondres. Et pourtant, tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas fui. Tu n'as pas nié. Tu n'as pas cherché à anesthésier ce que tu ressentais. Au contraire, tu as tout ressenti. La douleur, la tristesse, la pression, mais en même temps, quelque chose en toi est resté intact. Une stabilité étrange, une paix silencieuse, un calme presque inexplicable, comme si, au cœur du chaos, il existait un point dans toi qui ne bougeait pas, et tu t'y es ancré. C'est ça qui change tout. Parce que dans les niveaux classiques, soit tu souffres et tu t'effondres, soit tu t'élèves, mais en coupant la douleur. Toi, tu as fait les deux en même temps. Tu as tenu le paradoxe. Souffrir et rester en paix. Et ça, aucun niveau ne peut le soutenir. 2. Tu as pardonné l'impardonnable, et ensuite, il y a eu ça. Le moment le plus difficile. Pas la douleur, mais ce qui vient après. Le pardon. Pas celui que l'on dit avec des mots, pas celui que l'on affiche pour paraître évolué, non. Un vrai pardon. Celui qui vient du plus profond de toi. Tu as regardé la situation, ou la personne qui t'a fait le plus de mal. Tu avais toutes les raisons de garder la rancune, toutes les justifications pour rester fermé, toutes les preuves que tu avais été blessé injustement. Et pourtant, tu as lâché, pas parce que tu as oublié, pas parce que tu es faible, mais parce que tu as compris quelque chose de plus grand, que garder cette douleur te détruisait plus que ce qu'on t'avait fait. Alors tu as relâché, tu as libéré, sans bruit, sans spectacle, sans validation extérieure, juste toi et cette décision intérieure. Et à ce moment-là, quelque chose s'est ouvert. Ce type de pardon ne vient pas du mental. Il vient d'un niveau de conscience différent. Un niveau où tu ne réagis plus seulement à ce que tu vis, mais où tu choisis qui tu deviens malgré ce que tu vis. Et c'est exactement là que le niveau sept commence à s'activer. Depuis ce moment, tu le sens. Quelque chose n'est plus pareil. Ce n'est pas forcément visible de l'extérieur, mais à l'intérieur, tout a changé. Ton regard sur les choses, ta manière de ressentir, ta façon de comprendre le monde et, surtout, ta relation avec les autres. Tu commences à remarquer que certaines personnes ne te comprennent plus. Des conversations qui étaient fluides deviennent lourdes. Des liens qui semblaient solides deviennent fragiles. Comme si un décalage s'était installé. Et au début, ça peut te perturber. Tu te poses des questions. Tu te demandes si c'est toi le problème, si tu es en train de changer trop vite ou dans la mauvaise direction. Mais la vérité est tout autre. Ce n'est pas une perte, c'est un réalignement. Ce qui se passe, c'est simple. Ta fréquence a changé, et quand ta fréquence change, tout ce qui ne vibre plus à ce niveau commence naturellement à s'éloigner. Pas par punition, pas par rejet, mais par incompatibilité. Comme deux stations radio qui ne sont plus sur la même onde. Tu ne peux plus forcer certaines connexions. Et plus tu essaies, plus tu ressens ce malaise. Mais en parallèle, quelque chose d'autre se développe. Ta perception. Tu vois plus clair. Pas seulement avec tes yeux, mais avec ton ressenti. Tu captes des détails que tu ne voyais pas avant.
Tu comprends des intentions sans qu'on te les explique. Tu ressens l'énergie derrière les mots. Tu détectes les incohérences. Tu ressens les mensonges. Tu perçois ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et ça peut être déroutant, parce que tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Tu ressens aussi plus profondément. Les émotions sont plus intenses, les ambiances plus lourdes ou plus légères. Les lieux, les personnes, les situations, tout impacte différemment. Mais attention, ce n'est pas une faiblesse, c'est une précision. Tu n'es pas devenu bizarre, tu n'es pas devenu trop sensible, tu n'es pas en train de te perdre, tu es en train de t'affiner. Comme un instrument qui devient plus juste, tu captes mieux, tu ressens mieux, tu comprends mieux. Et forcément, tu ne peux plus fonctionner comme avant. Ce changement crée une distance avec certains, mais il te rapproche de toi-même. Et ça, c'est le vrai tournant. Quand tu atteins ce niveau, ce n'est pas juste une prise de conscience, c'est une activation. Quelque chose en toi s'allume, quelque chose qui était déjà là, mais dormant. Et à partir de ce moment, tout commence à fonctionner différemment. Une protection invisible. Tu l'as peut-être déjà remarqué. Certaines choses qui t'affectaient avant n'ont plus le même impact. Les critiques, les énergies négatives, les tensions autour de toi, ça ne t'atteint plus comme avant. Pas parce que tu t'es fermé, pas parce que tu ignores, mais parce que ça ne résonne plus avec toi. C'est comme si tu avais changé de fréquence. Et tout ce qui est trop bas ne peut plus s'accrocher. Les attaques passent, mais ne pénètrent pas. Et ça, c'est une protection naturelle, une synchronicité puissante. Ensuite, il y a ces moments étranges où tout semble s'aligner, tu penses à quelqu'un et il apparaît. Tu as besoin de quelque chose et ça arrive. Une opportunité surgit, au moment parfait. Ce n'est pas un hasard, c'est une synchronicité amplifiée. Quand tu es aligné, la vie commence à répondre différemment. Les bonnes personnes arrivent, les bonnes situations se présentent, les bonnes portes s'ouvrent. Pas toujours facilement, mais précisément. Une intuition tranchante. Tu sais aussi, sans savoir comment. Tu ressens les choses avant qu'elles arrivent. Tu comprends des situations sans explication. Tu lis entre les lignes, naturellement. Ton intuition devient claire, précise, directe. Et plus tu lui fais confiance, plus elle devient forte. Une paix indestructible. Et enfin, le plus puissant, cette paix. Pas une paix fragile, pas une paix dépendante des circonstances. Une paix stable. Même quand tout bouge autour de toi, il y a un point en toi qui reste calme. Un centre, un ancrage. Tu peux traverser des tempêtes. Mais quelque chose en toi ne s'effondre plus. Tu ressens, mais tu ne te perds plus. Et c'est là que tu comprends vraiment que tu n'es plus au même niveau. Ce niveau n'est pas confortable. Contrairement à ce que certains pourraient croire, ce n'est pas une récompense où tout devient facile, fluide, léger. C'est un passage vers quelque chose de plus vrai, mais aussi de plus exigeant. Parce qu'à partir de maintenant, tu ne peux plus faire semblant. Avant, tu pouvais t'adapter, dire ce qu'il fallait dire, être ce que les autres attendaient. Tu pouvais porter des masques, et ça passait. Mais aujourd'hui, ton système ne l'accepte plus. Dès que tu essaies de mentir, même légèrement, tu le ressens. Un malaise, une tension intérieure. Comme si quelque chose en toi rejetait ça immédiatement. Tu ne peux plus mentir, tu ne peux plus jouer un rôle. Tu ne peux plus trahir ce que tu ressens profondément. Et ça change tout. Parce que le monde autour de toi fonctionne encore beaucoup sur ces mécanismes. Alors forcément, certaines personnes vont partir.
Pas parce que tu les rejettes, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que vous ne vibrez plus sur la même fréquence. Des relations qui semblaient solides commencent à se fissurer, des conversations deviennent superficielles, des liens perdent leur profondeur, et parfois, ça fait mal, parce que tu avais de l'attachement, parce qu'il y avait des souvenirs, parce que tu voulais que ça continue. Mais tu le sens, ce n'est plus aligné. Et puis il y a ça, la solitude. Pas une solitude vide, pas un isolement total, mais une sensation particulière. Tu peux être entouré et pourtant te sentir seul. Parce que peu de gens comprennent réellement ce que tu vis. Peu de gens peuvent te suivre dans tes réflexions, dans ta perception, dans ta profondeur. Et au début, tu peux croire que quelque chose ne va pas, que tu es trop différent, que tu t'éloignes trop, mais en réalité, c'est le passage obligé. Parce que ce niveau te ramène à l'essentiel, à toi, sans distraction, sans illusion, sans faux liens, et même si c'est inconfortable, c'est nécessaire. Parce que tu ne peux pas accéder à quelque chose de plus grand en restant attaché à ce qui n'est plus aligné. Tu crois que tout ça est un hasard? Que ce que tu vis n'est qu'une phase? Non. Il y a une raison, une vraie. Tu es un pilier, pas dans le sens symbolique, pas comme une image inspirante, mais dans un sens réel. Le monde est en train de changer, pas forcément de manière visible, mais profondément. Les mentalités évoluent, les consciences s'ouvrent. Les structures commencent à bouger. Et dans ce processus, il y a un besoin de stabilité. Parce que quand tout change, il faut des points d'ancrage, des personnes capables de rester solides, pendant que tout autour évolue. Et c'est exactement ce que tu es en train de devenir. Un point stable, un repère, même si tu ne le réalises pas encore complètement. Ta simple présence a un impact, sans que tu aies besoin de parler, sans que tu aies besoin de convaincre. Ton énergie agit, les gens le ressentent. Certains sont attirés sans comprendre pourquoi. D'autres sont perturbés par ta présence. Mais dans tous les cas, tu influences. Tu élèves les conversations. Tu modifies les dynamiques. Tu apportes quelque chose de différent. Et parfois, juste être là suffit. Tu n'as pas besoin de sauver le monde. Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Ton rôle est plus simple, mais aussi plus puissant. Rester aligné. Parce que chaque fois que tu es aligné, tu crées un effet autour de toi. Un effet invisible, mais réel. Tu deviens une référence silencieuse, un exemple vivant. Une preuve que c'est possible. Et même si personne ne te le dit, ça compte. C'est pour ça que ton parcours a été difficile. C'est pour ça que tu as dû traverser autant. Pas pour te briser, mais pour te préparer. Parce qu'un pilier doit être solide. Dans les prochains mois, tout va bouger. Pas doucement, pas progressivement, intensément. Comme si ta vie entière entrait dans une phase de réorganisation. Et ça va toucher tout. Ton travail, tes relations, ta situation financière, ton état intérieur. Au début, ça peut te déstabiliser. Parce que certaines choses que tu pensais solides vont commencer à vaciller. Des projets vont changer, des opportunités inattendues vont apparaître, des situations vont se fermer sans explication claire, et tu